La femme dynamique, évoluant notamment dans le réseau afropolitain, en favorisant sa promotion et sa visibilité. C'est aussi informer et guider la femme afropolitaine dans sa démarche dans l'entrepreneuriat. En gros, Dowan a comme rôle de stimulateur, ainsi qu'une fonction d'impulsion dont les objectifs sont de susciter le public pour les témoignages, l'information, la mobilisation et la sensibilisation, ainsi que la guidance et l'esprit d'entreprendre. Nous voulons ainsi faire prendre conscience donc à la femme entrepreneur de sa véritable valeur au sein de la société. Donc pour agrémenter cet événement d'aujourd'hui, je vais vous présenter une jeune demoiselle qui vient aussi de démarrer dans l'entrepreneuriat. C'est Marlène Chibassou que voici, donc c'est elle qui va qui va un tout petit peu se lancer dans ce qu'on appelle la présentation. Donc c'est un peu ce qu'elle va faire ce soir, essayer de présenter tous les participants qui vont présenter leur projet ce soir. Donc je laisse Marlène qui a été aussi Miss, pour rappel, elle a été Miss RDC 2013, hein, Miss RDC Belgium. Donc bonsoir Marlène. Bonsoir. Donc à toi le relais. Donc bonsoir à toutes et à tous. Oui, à tous parce qu'il y a aussi des hommes. Donc merci d'être venus nous supporter. C'est très sympa pour nous. J'en prie. Là, je pense que vous m'entendez mieux. Donc voilà, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus. Désolée pour le retard. Comme ma collègue expliquait, petit problème technique, ça arrive. Donc voilà. Sans plus tarder, je pense que nous allons appeler notre première intervenante qui est Carole Denis, présidente de l'ASBL Gunguna, pardon. Et donc je vais lui laisser la place et la laisser nous expliquer un peu plus le concept de son ASBL. Allez, un petit encouragement quand même. Merci Marlène. Excuse-moi Mimi. Donc bonsoir à tous. Je suis ravie de vous avoir parmi nous ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole Denis. Je suis originaire du Kivu, donc en RDC Congo. J'ai 33 ans, mère de 3 enfants et fille aînée d'une famille de 8 enfants et institutrice de formation et 5 ans d'expérience professionnelle. Donc, Gunguna est une association qui favorise la dignité humaine dans le socio-culturel, socio-économique, en vue de l'encadrement des enfants défavorisés. Donc nous sommes actifs en Belgique et aussi à l'étranger, mais plus particulièrement au sud-est de la RDC. Nous existons depuis 1 an déjà. Donc nous avons fait notre première présentation le 24 mai 2014. Faya pour le remercier. Voilà. Donc Jefaya, c'est vraiment nos meilleurs partenaires parce que Jefaya sait à quel point on a galéré, on a souffert et aujourd'hui on a enfin un sourire. Et voilà, donc je voulais offrir ceci à Jefaya. Merci beaucoup Carole, vraiment c'est avec plaisir et honneur que j'accepte c'est quoi, c'est vraiment, on a gagné quoi, on est les meilleurs hein. Un applaudissement s'il vous plaît. Vraiment, c'est avec plaisir
dire que nous avons fait entrer dans ce monde associatif. Et je pense que c'est le rôle de Jefaya que de promouvoir justement les femmes africaines qui ont des objectifs et des projets comme toi. Ce que tu as fait en un an, je tiens à le souligner, je crois que d'autres femmes ici peuvent aussi se lancer et faire tout autant pour d'autres personnes, en tout cas qui sont dans le besoin chez nous en Afrique. Si on est ici avec toutes les infrastructures que nous pouvons bénéficier, il ne faut pas oublier ceux qui sont restés là-bas. Et voilà, comme je dis toujours, Jefaya, le leitmotiv c'est en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Donc voilà, merci. Pour mon activité au sein de l'association Reines et Héroïnes d'Afrique que j'ai fondée il y a 5 ans. Donc c'est une association qui a pour but de revaloriser l'image de la femme africaine par le biais de l'histoire. Et voilà, donc cette activité demande malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais beaucoup de financement. Parce que nous avons un magazine qui au départ était un magazine en ligne et qui petit à petit est devenu un magazine papier. Ensuite, nous avons aussi des activités comme des expositions, on participe à des débats, des conférences, et tout ça demande du financement. Alors je cherchais un moyen pour pouvoir financer toutes ces activités. Et il y a 1 an de cela, j'ai rencontré une dame qui va venir parler tout à l'heure, on lui donnera un temps de parole, une dame qui a répondu à plusieurs attentes en même temps. Donc pour la petite histoire, je vous explique, j'ai eu un bébé il y a 1 an, 1 an et demi déjà on peut dire, et voilà, comme toutes les femmes, voilà, après l'accouchement c'était difficile, j'ai pris du poids, il fallait faire des régimes, il fallait maigrir, etc. J'ai perdu un peu confiance en moi. Voilà, donc le problème que la plupart des femmes rencontrent après l'accouchement. Et voilà. Et tout ça a vraiment empiété même sur ma vie privée, ça a empiété sur même mes activités. Donc j'avais vraiment perdu confiance en moi et je n'étais pas bien. Et donc là, je rencontre Demi, la femme qui va venir vous parler après. Et donc on est en avril de l'année passée. C'était au salon du mariage à Paris. Et là, moi, je tenais un stand par rapport au mariage dans les monarchies africaines. Et Demi tenait un stand où elle présentait des corsets gainants. C'est tout bête comme ça, mais donc j'arrive, je vois des corsets, des mannequins en corset, etc. Et elle me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait d'essayer un corset gainant, etc. Bon, moi je portais déjà une gaine, mais c'était pas une gaine, elle n'était pas terrible, hein, donc j'avais le ventre qui retombait dedans et tout ça. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et bien alors elle commence un peu à m'expliquer, elle me dit, tu sais, moi j'ai eu des jumeaux 2 fois, et quand je la regardais, je voyais qu'elle avait le ventre plat, etc. Et j'ai dit, et quoi, c'est parce que tu portes la gaine en question? Elle me dit, oui, voilà, j'ai porté la gaine pendant plusieurs mois, etc. Et ça m'a beaucoup aidée, etc. J'étais vraiment sceptique, mais je me suis dit ok, et comme elle était à Paris, j'ai dit ok, je vais te contacter. Et elle me dit, en plus de la gaine, il y a également la possibilité de te faire, d'arrondir un peu tes fins de mois. Donc tu peux devenir distributrice toi-même de la marque qui s'appelle Hardis, qui est une marque américaine. Et donc ce sont des concepteurs de gaines amincissants, gainants, etc. J'ai dit ok, elle m'a un peu parlé de tout ce que ça pouvait rapporter. Je me suis dit ok, on y réfléchira. Donc je rentre en Belgique et c'est au mois de novembre seulement. Donc en continuant toujours à un peu déprimer par rapport à mon physique, par rapport à... Je ne savais plus quoi porter, je ne me reconnaissais plus, j'étais vraiment déprimée. Et là j'ai recontacté Demi et elle m'a envoyé une gaine. J'ai donc commencé à porter la gaine. Ensuite je me suis dit pourquoi pas essayer de devenir distributrice puisqu'elle dit que ça marche. Donc je suis devenue distributrice de cette fameuse marque qui s'appelle Hardis en Belgique. Et j'ai commencé à voir vraiment que mon corps changeait. Petit à petit, j'ai vu que je perdais du ventre, j'ai vu que voilà, je commençais vraiment... Déjà, quand je portais la gaine, je me sentais bien. Parce que instantanément, je perdais 2-3 tailles. Donc je me sentais super bien. Ensuite, j'ai été un peu me renseigner sur Internet. J'ai vu qu'il y avait un phénomène vraiment qui prenait beaucoup d'ampleur. C'est ce qu'on appelle le waist training. Donc le waist training, ça correspond au fait de porter une gaine, garder la gaine pendant plusieurs heures, et petit à petit de voir sa taille s'affiner, de voir le ventre partir, etc. Il y en a qui combinent ça avec du sport, etc. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas dangereux? J'ai un peu commencé à étudier la chose,
Et justement, Hardis, qui fabrique ces fameuses gaines que Denis m'a données, a demandé la participation de 3 spécialistes. Donc le premier spécialiste, c'est un corsetier, qui est un métier très rare, c'est un métier qui n'existe même plus. Donc voilà. C'est la preuve qu'elle dit vrai, je vous assure. D'habitude, je suis réticente. Et quand on a tout mon après, la première fois, j'ai hésité. Je vois, c'est encore cette histoire. Et puis, elle m'a montré des photos de Kim Kardashian, Beyoncé. Beyoncé, j'ai dit, ah bon, elle nous manque toutes. Je dis, bon, je vais quand même essayer. Et alors, il y a un mois, donc voilà, j'ai commencé. Au début, c'était dur, oh là là, je me sentais compressée. Et là, petit à petit, de semaine en semaine, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai. Voilà, donc franchement, ça marche. Et voilà, ce soir, vous allez voir des corsets. Je suis vraiment contente qu'elle ait emmené ça ici. Et vraiment, je vous assure, mesdames, il faut les essayer. Si vous voulez avoir la taille de Kim Kardashian et de Beyoncé, il faut commencer ce soir. Voilà. Make you no mind
want to live for the girl.
Merci.